Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux, très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo parce qu'on va aborder un sujet que j'aime beaucoup. C'est vraiment un petit péché mignon pour moi. Alors, ce n'est pas seulement la volée, mais c'est surtout l'importance de la première volée au paddle. Alors, avant d'entrer dans le détail de tout ce sujet-là, j'aimerais juste vous rappeler que dans cette même chaîne YouTube, vous pouvez retrouver plusieurs vidéos qui sont, je l'espère, très intéressantes pour vous. Et justement, j'attends vraiment de votre part que vous laissiez des commentaires sous ces vidéos-là et surtout que vous posiez des questions, que vous proposiez de nouveaux thèmes, des sujets que peut-être vous aimeriez que j'aborde. Alors n'hésitez pas, posez vos questions, laissez-moi les sujets ici et j'essaierai vraiment de répondre au maximum à vos questions. Allez, on attaque aujourd'hui tout de suite avec l'importance de cette première volée au paddle. Alors, je pense que c'est peut-être quelque chose que, en tant que moniteur de paddle, on peut avoir tendance à oublier. Alors, n'hésitez pas, vous, lorsque vous prenez des cours de paddle notamment, à demander à votre entraîneur de travailler cette première volée-là. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes à l'entraînement, souvent, on a tendance à vous déposer la balle dans la raquette et vous travaillez très souvent la volée agressive. Mais cette première volée-là, on ne la travaille pas forcément. Alors, c'est toujours important avant de commencer un point, de travailler cette première volée-là. Alors, je vous invite à regarder les matchs, à regarder des personnes jouer, pas les professionnels, mais dans votre club, vos amis, ou même vous, lorsque vous allez jouer un match, de faire attention à cette première volée-là. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui arrivent au filet et qui frappent une première volée ont souvent tendance à être très agressifs, à vouloir gagner le point directement. Et je pense qu'il faudrait que nous prenions d'abord du temps pour placer cette première volée-là. Alors, quand est-ce que nous allons pouvoir la jouer? Vous avez très certainement compris, vous êtes au fond, vous êtes en train de servir, vous avancez vers le filet et vous allez jouer une première volée. On est d'accord. Vous êtes derrière, vous réalisez un lob, vous envoyez les adversaires, au fond du terrain, vous arrivez au filet, clac, vous jouez votre première volée. Jusque-là, on est d'accord. Vous jouez une chiquita depuis le fond. Une chiquita, je rappelle, c'est une balle lente qui tombe derrière le filet. Vous venez vers l'avant, vous réalisez une première volée. Donc en fait, c'est assez simple là-dessus. Lorsque nous sommes au fond du terrain et que nous venons vers le filet, dans ce cas-là, nous arriverons et nous réaliserons une première volée. Jusque-là, je pense que vous avez bien compris. Par contre, quand nous sommes au filet, est-ce que nous pouvons réaliser aussi une première volée? Oui. Dans quel cas? Je reprends l'exemple de mon partenaire qui serait derrière en train de servir. Donc moi, je suis déjà posté au filet. Nous allons imaginer que je suis ici. Ok? Donc mon partenaire sert, il monte au filet. Ce qui est ce que les adversaires ne retournent pas sur lui, ils retournent sur moi. Donc même si je suis déjà posté au filet, je vais devoir réaliser moi une première volée. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Deuxième cas de figure, nous sommes avec mon partenaire au filet ici et on m'oblige à réaliser une balle haute, à jouer une balle haute, une bandeja, une vibora, un smash, bref, peu importe, une balle haute, ok? Donc je vais devoir reculer, m'espacer du filet pour pouvoir venir jouer cette balle-là. Une fois que je l'ai jouée, la volée que je vais devoir jouer ensuite sera également une première volée pour moi, ok? Autre cas de figure aussi, nous sommes tous les deux postés au filet. Et on oblige mon partenaire à jouer bon nombre de volées. Donc en fait, il n'arrive pas vraiment à construire le point. Il se retrouve même un petit peu à devoir jouer une volée qui est assez compliquée. Et donc ensuite, la balle arrive sur moi. Vu que mon partenaire n'est pas dans une bonne position, il n'a pas bien construit le point, eh bien moi, à mon tour, je vais partir sur une première volée. J'en profite pour faire une parenthèse. Dans le cas où mon partenaire aurait bien préparé, bien construit le point, si la balle arrive sur moi, je dois l'accompagner. D'accord? Lui, il est en train de préparer quelque chose et moi, je ne peux pas avorter cette phase de jeu offensive. Donc, je vais devoir aller dans le même sens que lui et je vais là pouvoir finir le point. C'est juste pour vous faire comprendre que nous devons travailler à deux aussi lorsque nous sommes au filet. Donc, si lui, il sent qu'il va perdre le filet, justement, donc, si la balle arrive sur moi, derrière, je vais devoir réaliser cette première volée. Donc, en fait, à quoi elle sert cette première volée? Elle sert à nous asseoir correctement, mon partenaire et moi, ici, au filet. OK? Donc,
J'aimerais vraiment que vous compreniez cette sensation, cette idée-là, de se dire que avant de construire le point, avant d'attaquer, avant de chercher le coup le plus offensif possible, il va falloir que je comprenne qu'il faut que je prenne ma position ici au filet, que je sois bien planté, les adversaires au fond, nous deux au filet, et à partir de là, on va pouvoir commencer le point. Ok? Alors, je parle de première volée, de une seule balle, mais il peut y en avoir plusieurs, d'accord? Si vous êtes quelqu'un qui aime prendre le temps de faire les choses, prenez le temps, il n'y a rien qui presse, d'accord? Donc, si je dois réaliser une volée de transition, okay, c'est-à-dire que je me retrouve ici en demi-piste, okay, je suis en plein milieu ici, je dois réaliser une volée ici. Je n'ai pas encore atteint ma position au filet, ok? Donc, je fais ma première volée ici, je vais continuer d'avancer, j'arrive à ma position de confort, on va dire ça comme ça ici au filet, et je vais réaliser ma première volée. Parce que j'ai besoin de me sentir à l'aise ici, proche du filet. Ok? Donc ça, c'est la première partie, celle que je voulais vraiment aborder avec vous, que vous compreniez bien cette idée de, en premier lieu, il faut que je réalise une première volée. D'accord? Alors maintenant, je vais vous orienter, parce que j'aime pas dire, j'aime pas vous imposer quelque chose, mais j'aimerais vous orienter sur comment jouer cette première volée-là. Donc, je vous donne un exemple. Je prends une balle. Ok. Je vous donne un exemple. J'arrive ici au filet et les adversaires me permettent de jouer une volée hyper agressive. Donc, j'arrive, je monte au filet, j'ai une volée ici et je vais être vraiment très agressif. Je gagne le point. Félicitations, ça fonctionne. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, dites-vous une chose, c'est que si j'ai quand même quelque chose de facile qui arrive, je frappe, ça rentre, je gagne le point, félicitations, franchement, bravo, il n'y a aucun problème, tout fonctionne, ça va très bien. Ce qui se passe, c'est que en agissant de la sorte, les adversaires sont placés déjà, au fond, ils sont dans leur maison. Donc, accélérer une balle lorsque les adversaires sont bien placés, c'est pas forcément facile, parce que moi, je suis dans une phase de monter vers le filet, j'arrive ici, j'accélère, je mets un missile, d'accord, une balle très difficile à jouer pour moi, hein, je veux dire. C'est-à-dire que je cherche une zone qui est très compliquée, à une vitesse qui est très compliquée, dans une zone qui est très compliquée. Si je gagne le point, franchement, félicitations, vous êtes le meilleur au monde. Par contre, en face, ils sont bien placés. Ce qui se passe, c'est que peut-être, au fur et à mesure du jeu, vous allez être moins précis, vous allez faire la faute. Ou alors, les adversaires qui sont là-bas, qui sont postés dans leur maison, ils vont pouvoir défendre cette balle-là. Et vous allez vous retrouver à jouer une deuxième volée dans une position qui est inconfortable. Donc, autant vous dire qu'après, vous risquez de repartir au fond. D'accord? Par contre, lorsque je monte au filet, si ma première volée, elle est plus lente, elle est posée, avec du contrôle, précision, dans une zone qui est simple à trouver. Moi, je vous propose le centre, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment la zone la plus facile pour moi, parce que je sais que même si je suis pas si précis que ça, je ferai pas la faute puisque c'est en plein centre. Donc, j'ai encore beaucoup de marge, ok? Donc, ça me permet que si mes adversaires me retournent une balle qui est très rapide, qui est lente dans les pieds, ou qui est même un peu haute, alors que je suis loin du filet, eh bien, en ayant cette courbe de balle-là, je vous invite à la regarder, vous voyez, ma balle, elle est pas rapide, elle a une courbe comme ceci, elle est pas rectiligne, elle a une courbe, elle vient au fond, elle est assez lente. Et donc, ça me permet à moi d'arriver vers le filet, de rejoindre mon partenaire qui est déjà là. On arrive ensemble au filet. Les adversaires se retrouvent à jouer une balle en dehors de leur maison, qui a un rebond qui restera derrière la ligne de service, donc ils restent eux en défense. Et nous, on va pouvoir s'installer tranquillement ici. Et à partir de là, eh bien, faites ce que vous voulez. Organisez votre point, frappez la balle, faites un amorti, jouez la grille, faites ce que vous voulez. C'est vous qui êtes sur le terrain, c'est pas moi. D'accord? Moi, je suis là pour vous donner des clés, des idées, des conseils. Ok? Donc là, je vous propose le centre. Parce que pour moi, c'est le plus simple. C'est vraiment la zone avec laquelle j'aurai le plus de contrôle. Donc, je monte vers le filet, ou alors, j'ai joué une bandeja, hop,
j'essaie de reprendre ma position, j'ai ma première volée à réaliser, je cherche le centre parce que c'est vraiment le plus simple pour moi. Regardez les professionnels, très souvent c'est ce qu'ils font, parce qu'en jouant le centre, vous n'ouvrez pas les angles. Donc vous laissez vos adversaires au fond du terrain, vous faites une volée qui est lente, qui est profonde, avec une courbe. Si les adversaires, peut-être vous allez me dire, oui, mais peut-être les adversaires, ils vont pouvoir venir me presser, me mettre sous pression, avancer pour venir claquer une volée derrière et m'accélérer. Oui, ils peuvent. Mais vu que votre balle, elle n'a pas de vitesse, puisqu'elle a cette courbe et que cette balle a tendance à mourir au fond, eh bien, ça va être à eux de vraiment chercher à accélérer. Et là, ils vont prendre des risques. Alors que si vous jouez rectiligne, une balle rapide en montant au filet, cette balle-là, ils pourront la prendre de volée, juste en la bloquant, la balle elle passe. D'accord? Donc essayez vraiment ça, l'importance de cette première volée-là, travaillez-le à l'entraînement, demandez à votre moniteur, à votre entraîneur, de vous faire travailler ces balles-là. D'accord? Une balle qui va être avec beaucoup de contrôle, qui va être caressée, qui va être déposée. Alors, je vous propose le centre, mais si vous êtes plus à l'aise avec une autre zone, allez-y. Mais le conseil, c'est vraiment chercher les vitres de fond. Il faut que votre balle touche une vitre de fond en premier. Vous avez 5 vitres derrière, vous avez 10 mètres de largeur de piste pour jouer cette première volée-là. Utilisez ces 5 vitres de fond pour vraiment repousser ces adversaires-là, vous installer au filet et après, allez-y. Faites ce que vous voulez. Allez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'attends bien sûr, encore une fois, tous vos commentaires. Et n'oubliez pas l'importance de cette première volée au paddle. Salut!